Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Chelsea a gagné aujourd'hui 6-2 face à Wolverhampton et Liverpool a gagné 2-0 face à Brentford. On va d'abord commencer par Chelsea parce que franchement, c'est là où ça a été le plus intéressant. Chelsea a gagné 6-2 face à Wolverhampton à l'extérieur. À la mi-temps, le match c'était 2-2. Donc du coup, tu as un match qui est quand même, j'ai envie de dire, plutôt équilibré. Cependant, on regarde Chelsea et on se rend compte que défensivement parlant, ils ont quand même des soucis. Ils ne se gèrent pas, les positionnements ne sont pas bons et Wolverhampton réussit à s'en sortir. Mais précédemment à cela, tu as Nicolas Jackson qui... dès le début de la rencontre, même pas on a joué, je pense, 1 minute de jeu, même pas 90 secondes de jeu, je pense, Nicolas Jackson vient claquer son but. Le but le plus rapide de la saison en Première Ligue pour le moment. Franchement, il est à saluer. Nicolas Jackson, qui est sous le feu des critiques, vient et claque un but. Nicolas Jackson fait une passe décisive aussi à Cole Palmer. Une très belle passe décisive parce qu'il fallait voir la course du joueur, fallait bien doser ce ballon-là. Il fait la touche qu'il faut. Cole Palmer vient claquer son but. Donc du coup, avant de parler du reste du match, parce qu'il y a plein de choses qui se sont passées au niveau de Chelsea, j'ai d'abord envie de parler de Nicolas Jackson. Nicolas Jackson, moi personnellement en tant que Sénégalais, j'ai envie de vous dire que moi Nicolas Jackson, je le soutiens. Pourquoi? Parce que le bien-être de Nicolas Jackson en club est important pour moi vu que Nicolas Jackson est appelé en équipe nationale et qu'on a quand même beaucoup d'espoirs qui sont placés en lui au niveau du Sénégal. Donc j'ai besoin d'un Nicolas Jackson qui performe en club et qui performe en équipe nationale. Cependant, force est de constater qu'il y a eu des hauts, oui c'est vrai, ça faut pas l'enlever. La saison passée, à un moment donné, il y a eu quand même des hauts. Il a enchaîné des buts, ça a été important. On s'est dit, ok, le boy, il a même fini la saison, je me rappelle plus exactement, mais avec un quota statistique qui est quand même pas ridicule pour sa première saison en Première Ligue. Donc, je te dis quand même, il y a eu des hauts. Mais il y a quand même eu des bas, des moments où il a été transparent. La saison vient de commencer. Le football étant ce qu'il est, je suis désolé. Moi-même, je suis là en train de parler. Il y a des gens, ils vont allumer leur caméra, ils vont prendre leur micro, ils ont un podcast, ils vont parler. Et il y en a d'autres, quand ils vont parler, c'est pas forcément n'importe qui. C'est des légendes, des fois. Chacun peut mettre le niveau de légende là où il veut, dépendamment du pays, de la sélection, du club. Mais c'est des gars qui ne sont pas, j'ai envie de dire, des joueurs lambda. Donc du coup, quand tu as un joueur comme John Obi Mikel, qui, moi, quand tu me dis John Obi Mikel, je pense directement à Chelsea. Je pense même pas à autre chose. Je me dis John Obi Mikel, Nigeria, Chelsea. John Obi Mikel qui a gagné des premières ligues avec Chelsea. Je pense même qu'il a gagné une Ligue des Champions avec Chelsea. Ce John Obi Mikel là, qui critique Nicolas Jackson, je ne sais pas exactement ce qu'il a dit, mais pour moi, c'est pas ça le plus important. Parce que des critiques, nous, on en voit et on en entend quand même souvent. On va prendre un exemple assez simple. En France, on en voit souvent. Tu allumes la radio, tu vas voir des gars, mais ils dégomment les boys. Il dégomme les boys. Des fois, moi, je vois des séquences passer sur Internet. Je me dis, mais attends, il ne l'a pas raté. Et ça, on voit ça très, très souvent, en fait, dans les médias français. Sincèrement, il y a des gars qui sont des légendes de certains clubs ou même des anciens joueurs de certains clubs, mais ils dégomment les gars comme du n'importe quoi. Est-ce que ça vaut la peine de venir et de répondre? Je ne pense pas. En tout cas, répondre dans un si court laps de temps, à mon humble avis, je ne pense pas. Je pense que c'était plus judicieux de continuer sur les bonnes performances, de continuer à performer. Parce qu'à un moment donné, le gars, il a beau parler, à un moment donné, si tu continues à claquer des buts, à bien jouer, il va se taire. Cependant, là, maintenant que tu es venu et que tu as, j'ai envie de dire, répondu, et que finalement, on part un peu dans une sorte de confrontation entre guillemets, sur les réseaux sociaux, entre John Obi Mikel et puis Nicolas Jackson, tu tombes un tout petit peu, j'ai envie de dire, dans cette pression inutile que tu mets sur la tête de Nicolas Jackson, en mode, écoute, la semaine prochaine, ils vont jouer face à Crystal Palace. Match à domicile. Normalement, ça devrait être quand même un match plus ou moins tranquille pour Chelsea quand tu vois quand même les ambitions de Chelsea cette saison et quand tu vois ce qu'ils ont fait à Wolverhampton à l'extérieur parce qu'ils ont quand même bien joué en deuxième mi-temps. Quand tu vois ça, tu sais ce que tu te dis. Mais Crystal Palace reste Crystal Palace. On sait jamais. Peut-être ils arrivent, peut-être Mateta, il fait le match de sa vie et puis voilà. Et puis tu es foutu. Et puis après, Obi Mikel, il prend son podcast, il commence à critiquer. Tu dis quoi? Et le match d'après, peut-être il critique, tu dis quoi? On ne te le souhaite pas, peut-être tu te blesses, après il se passe quelque chose, tu n'es pas là au courant de la saison, après les gars ils vont dire mais il n'était pas là, on a besoin d'un attaquant. En fait, c'est des trucs que tu peux pas vraiment, j'ai l'impression que tu peux pas te battre contre cela. Donc, chacun son ego, chacun a le droit de réagir à la manière à laquelle il a le droit de réagir, parce que moi-même, je vous le dis comme ça, mais de temps en temps, je vois certaines piques que je vois et tout en ligne sur certaines choses et t'as envie de répondre, vraiment, t'as envie d'en découdre. Moi, des fois, j'ai envie d'en découdre. Oui, parce qu'on a notre ego personnel, parce qu'on n'est que des êtres humains, parce que de temps en temps, il y a certaines choses, ça peut nous toucher. J'ai envie d'en découdre. Mais je reste calme, je me dis, bon, est-ce que ça vaut la peine?
parce que ça vaut la peine. Ils me disent les chiens aboient, la caravane passe. Donc moi, je pense que Nico, franchement, aujourd'hui, il fait un bon match. Il fait un bon match, il fait son match, quoi. Il fait son match, il est énormément critiqué, c'est à lui de prouver. Prouver, c'est quoi? Prouver, c'est pas facile. Prouver, c'est pas facile en Angleterre, pas facile dans un club comme Chelsea. La fanbase est assez exigeante, les gens ont un regard sur toi, tu n'es pas dans n'importe quel club, dans n'importe quel championnat. Donc chaque week-end, on te regarde, donc chaque week-end, on s'attend à quelque chose. Pourquoi? Parce que les antécédents, on les connaît. C'est des grands attaquants, j'ai envie de dire, un peu de ce championnat-là, tu vois. Donc, c'est des gars, ils ont porté l'équipe sur leur dos, ils sont allés gagner une première ligue, tu vois. Donc, on lui demande pas de faire cela tout seul, mais on lui demande quand même d'être performant sur le terrain. Là, il a claqué son but aujourd'hui, il a fait sa passe décisive. Je pense que quand tu vois, et c'est ce que je vais dire là maintenant, le positif dans le match de Chelsea, je pense que c'était pas nécessaire. Franchement, en tout cas, c'est mon avis personnel. Après, chacun a le droit de dire ce qu'il veut. Peut-être ils sont fâchés réellement, peut-être il y a vraiment un bif, peut-être que c'est vraiment personnel et tout. Mais d'un point de vue extérieur, en termes de communication de temps en temps, j'ai envie de dire, comme on dit en Wolof, de quoi, tu vois, genre, tu laisses, ça va refroidir. Tu laisses, ça va refroidir et tu passes à autre chose. Et donc, du coup, Chelsea gagne 6-2 face à Wolverhampton. Triplé de Madueke, mais excellent. Aujourd'hui, il a tout simplement été sensationnel, le Madueke. Il a mis 3 buts. Sur le côté, il a vraiment fatigué cette équipe de Wolverhampton-là. Et pourtant, Wolverhampton, quand même, en termes de latéraux, j'ai envie de dire que les deux, ils étaient pas mauvais aujourd'hui. Que ce soit Doherty ou bien Aït-Nouri, surtout en phase offensive. Tu avais une équipe de Wolverhampton qui était très entreprenante. Aït-Nouri qui fait une très belle passe décisive et tout. Donc, tu vois cette équipe de Wolverhampton et tu te dis, OK, il y a quand même moyen, normalement, qu'elle puisse bouger Chelsea, surtout en première mi-temps où Wolverhampton se crée beaucoup d'occasions. Ils doivent prendre l'avantage à un moment donné. Ils ont peut-être pas de chance. Ils sont pas assez précis. Et donc, Chelsea réussit à s'en sortir avec un sursis. On revient de deuxième mi-temps et Chelsea est métamorphosé. Et là, tu vois vraiment cette connexion entre Cole Palmer et Madueke. La semaine passée, on avait un Cole Palmer qui était un tout petit peu esselé sur le côté face à Manchester City. C'était difficile pour lui. Là, tu avais un Cole Palmer un tout petit peu plus dans l'axe qui avait Madueke sur le côté. Et les deux ensemble, ils savent combiner, ils savent jouer au football. Et Cole Palmer, il est assez intelligent pour donner des bons ballons dans le bon timing. 3 passes décisives, presque de la même manière à Madueke qui a fait mouche à chaque fois. Donc franchement, une top performance de la part de Chelsea, j'ai envie de dire. Un football très intéressant. Un football de Maresca aussi basé énormément sur la largeur sur le terrain. Ça utilise beaucoup la largeur sur le terrain. Sur le côté droit, on le voit surtout avec Malo Gusto, Madueke et Cole Palmer. Nicolas Jackson en pivot qui bouge un tout petit peu, qui vient créer ce lien-là avec ses coéquipiers aujourd'hui. Franchement, il a été pertinent. J'ai envie de dire un tout petit bémol, c'est peut-être Caicedo, parce que tu regardes Caicedo et tu te dis, c'est lui qui va récupérer quand même le ballon sur un début. Il va mettre ça à tête, il va récupérer, il est combatif, mais de temps en temps, il y a des pertes de balles. De temps en temps, il se précipite un peu. De temps en temps, on lui demande juste de rester en rétention. Je pense que vraiment Enzo et Caicedo doivent travailler pour rester en rétention et soutenir leurs défenseurs. Essayer de vraiment avoir cette mentalité défensive-là, parce que c'est pas normal. Aujourd'hui, si tu regardes, je pense que c'est sur le premier but, qu'ils encaissent, donc c'est sur le but de Cunha, si je ne m'abuse. Attends, j'essaie juste de me remettre parce que le match c'était tout à l'heure. Sur le but de Cunha, si je ne m'abuse, je pense que, alors du coup, tu as un long ballon, tu as une remise de la tête et tu regardes en fait. Non, c'est sur le but, c'est sur le but de Larsen, sur le but de Larsen qui est coupé. Donc, tu as le coup franc, tu as la remise. Mais regarde le positionnement défensif des joueurs de Chelsea. Mais tu es choqué. Excusez-moi, c'est parce qu'entre-temps, il y a eu le match du Real, c'est pour cela, et le match de Liverpool, c'est pour cela. Mais tu es choqué, en fait. Mais tu es choqué. Mais c'est quoi ce positionnement, en fait? Il n'y a pas Badiachil sur le terrain, il n'y a pas Dissassi sur le terrain, ça continue à faire des bêtises comme ça. C'est pas sérieux. Franchement. Il y a des boys, ils sont au marquage avec des gars sur un corner, sur un coup franc défensif. Ils sont là au début quand le ballon n'est pas tiré. Dès que le ballon est tiré, eux, ils s'arrêtent, ils regardent. Ils sont spectateurs. Genre, ils sont entraîneurs. Les gars sont partis. C'est pas sérieux. Tu as une ligne de joueurs de Wolverhampton, ils sont tout seuls. Les autres qui étaient au marquage, il y en a d'autres qui sont juste allés trop en profondeur. Suivez le ballon, les gars, quand même, à un moment donné, sincèrement. Vous allez anticiper dans la zone pour aller où? Ils n'ont jamais regardé le ballon, j'ai l'impression. Ils n'ont même pas regardé où allait le ballon parce que le but était beaucoup trop facile. Tu as l'impression que c'était des plots qui avaient été placés. Il faut aller voir ce but-là, le deuxième but de Wolverhampton. Donc, voilà. Globalement parlant, pour moi, Chelsea, ils ont fait un bon match. Encore beaucoup d'améliorations à faire, surtout défensivement parce que c'est pas très solide et tout. Mais sinon, offensivement parlant, quand tu vois
quand tu vois Madueke, Cole Palmer, la rentrée de João Félix qui a été très bonne, la rentrée de Pedro Neto qui a été vraiment dangereux. En fait, Pedro Neto, il est rentré en deuxième mi-temps, il a vraiment dynamité le côté. On le connaît dans le championnat, on sait ce que vaut Pedro Neto et je pense qu'à Chelsea, il va vraiment leur amener quelque chose. Donc du coup, tu regardes Chelsea, tu te dis, ok, Madueke à droite, Neto à gauche, ça marche déjà normalement. Cole Palmer, si tu le mets dans l'axe, ça fonctionne. Donc si tu as ton attaquant en pointe, c'est fini. Donc ça fait aussi d'un autre côté, comme je disais tout à l'heure, et ça peut, voilà, je vais finir un peu avec ça et tout, c'est de dire que bah finalement, il y a beaucoup de concurrence à Chelsea parce que João Félix va bien falloir qu'il joue à un moment donné, Christopher Nkunku va falloir qu'il joue à un moment donné. Je sais pas, moi, je regarde. Il y a beaucoup de joueurs qui sont... Marc Guiu va falloir qu'il joue à un moment donné. Il y a Raheem Sterling. Je ne sais pas s'il va partir ou pas, mais on va voir ce que ça va donner. Mais s'il reste, il va bien falloir peut-être qu'il joue. Ça donne beaucoup de joueurs offensivement qui vont vouloir prouver, les Mudryk, tout ça, qui vont vouloir essayer de prouver. Donc, bah, ça fait aussi que bah, Nicolas Jackson, il va falloir qu'il soit performant à chaque week-end, tu vois. Et tu n'as peut-être pas besoin de cette pression. Mais peut-être aussi que c'est la pression qui le rend fort. Il y en a aussi, ils ont besoin de ça. Il y en a, c'est dans le... En Wolof, on appelle ça defante. C'est dans le defante, en fait, ils aiment ça, ils aiment... En fait, ils aiment trop. Ils aiment la confrontation. Ils aiment le conflit. Ils ont besoin de conflit pour se motiver. C'est comme, j'ai envie de dire, un lézard qui a besoin de soleil pour aller beaucoup plus vite. Tu vois, c'est la même chose, besoin de cette chaleur-là. C'est ce conflit-là qui les motive. Peut-être qu'il a besoin de ça, et peut-être que le conflit avec John Obi Mikel fera de Nicolas Jackson le meilleur attaquant qu'on n'a jamais vu. Si c'est le cas, franchement, on sera heureux. Mais comme je dis, personnellement, moi je le soutiens parce que je sais que c'est pas simple, mais c'est pas simple. Calma. En tout cas, Liverpool, c'est un débrief qui a été très, j'ai envie de dire, différent en fait des autres débriefs. Je sais pas. En tout cas, vous me direz en commentaire pour ceux qui prennent le temps de regarder toutes les vidéos et tout, qui sont là, voilà, les vrais bandits de la cahier. C'est vous les bandits, franchement. Alors du coup, Liverpool, ils ont gagné 2-0 face à Brentford de leur côté. J'ai envie de dire, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, ça va pas être très très long. Voilà, désolé les fans de Liverpool. 2 matchs, 2 victoires pour cette équipe de Liverpool là. Bonne performance, on va pas dire top performance, mais bonne performance. Ils ont été très solides. En fait, c'est intéressant parce que Arne Slot est en train en ce moment de peaufiner l'équipe, d'améliorer l'équipe. Mais comme j'ai dit la semaine passée, Klopp lui a laissé une équipe qui est déjà performante. Klopp lui a laissé une équipe avec un banc. En fait, ils ont pas encore recruté un joueur. Ils vont peut-être en recruter, mais réellement, il a une équipe en fait. Il a vraiment une équipe. Lui, il a besoin de doublure, on le sait, je l'ai dit la dernière fois, la doublure surtout au niveau des latéraux, Trent Alexander-Arnold et tout. Mais sinon, mis à part ça, offensivement, même défensivement, globalement parlant, tu vois, je dis que c'est une équipe quand même qui est assez intéressante. Endo n'a pas encore eu l'occasion de jouer parce que c'est un milieu McAllister, Szoboszlai et puis Gravenberch. Donc tu regardes ça et t'es comme, ok, c'est une équipe de Liverpool, qu'il est en train de façonner à sa manière, mais c'est comme une voiture de... En fait, c'est comme tu as pris un nouveau conducteur, tu l'as mis dans une F1, mais pas n'importe quelle F1, tu vois. Tu l'as mis, par exemple, chez ceux qui gagnent en ce moment. Donc, on va dire, j'ai envie de dire, chez McLaren, parce que bon, Lando, ces temps-ci, il gagne des courses, ou bien chez Red Bull. Tu vois. Donc, du coup, tu as mis un nouveau conducteur chez McLaren ou Red Bull. La voiture est déjà performante, la voiture a gagné des titres, on va dire, ou elle a gagné des courses. Le conducteur, il est bon, il a juste besoin de s'adapter avec la voiture, mais ça ne l'empêche pas quand même s'il n'a pas encore gagné, il n'a pas encore fini premier, de finir deuxième, troisième ou quatrième. Pour moi, c'est ça Liverpool en ce moment. C'est que Arne Slot, il est arrivé, il a vraiment le temps de pouvoir mettre en place ce qu'il veut, d'insuffler sa philosophie, de les faire jouer comme il a envie de les faire jouer, de les faire bouger comme il a envie de les faire bouger et tout. Pourquoi? Parce que Jürgen Klopp a laissé une fondation qui est solide et que l'équipe, si tu regardes bien, après 2 matchs, elle n'a pas l'air d'une équipe qui est là pour bégayer. Ils jouent le titre. Ils vont pas le dire. Ils vont pas le dire parce qu'ils ont un nouveau coach qui vient d'arriver. Ils vont pas le dire. Mais il joue le titre. Ça, c'est un fait. Mohamed Salah, top performance de sa part encore une fois aujourd'hui. Un côté droit dangereux, Trent Alexander-Arnold. Salah, très beau but. Luis Diaz. Luis Diaz. Je souffle. Je souffle. Ça, c'est un ailier qui a des ailes. Franchement, voilà un ailier qui a des ailes. Dangereux, efficace, sensationnel. Jota. Non, mais c'est Jota, Diaz, Salah, les 3 au top de leur forme. Franchement, j'ai des vibes j'ai des flashbacks
de trauma de Bobby Firmino, Sadio Mané et Mohamed Salah. C'est incroyable. Et Salah est encore là, toujours au top. Donc c'est pour dire, en toute honnêteté, que vraiment une très belle équipe de Liverpool. Encore une fois, aujourd'hui, Van Dijk solide. Alisson, il a fait ses Azari, il a été solide. Ils vont chercher leur clean sheet. Ils gagnent 2-0, comme je dis, 2 matchs, 2 victoires. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Tous outsiders.